C'est un lieu de passage, un lieu du quotidien. Une avenue très fréquentée qui en croise une autre. Et alors, il faut instaurer des règles. Machinalement, chacun adapte sa conduite. Puis, après le bruit, tout semble ralentir. Alors même que l'espace tout entier semblait s'immobiliser, de nouvelles voitures approchent, dans un même rythme, synchronisé. Des cycles répétitifs qui alternent entre bruit, agitation, stress. Puis silence. Et dans un même rythme, après un signal auquel on pourrait ne pas prêter attention, le calme redonne place au tumulte, et l'espace s'anime à nouveau. Et la nuit, bien que tout semble vide, la règle reste la même. Finalement, ce lieu qui n'est qu'une étape, plus qu'une destination, ne laisse pas indifférent. Il suffit d'un signal, bref, visuel, une règle simple et commune, et alors, chaque instant semble se répéter de manière systématique, le jour comme la nuit. Sester Jean Jaurès. Maison à la devanture froide, bleue, imposante, façade écrasée sur la rue. L'entrée discrète laisse rien deviner de la vie qu'elle abrite. Cette bâtisse, avant d'être habitée par 9 colocs, c'était une ancienne poste. On trouve encore des traces de sa vie d'avant. Par la géométrie des pièces qui sont aujourd'hui les chambres, par la fonctionnalité des espaces partagés, aucun mal à imaginer vivre une ambiance bureaucratique dans ce que sont aujourd'hui les chambres. Le salon et les commodités, la conservation des faux plafonds aussi. Ça et là, les néo-industriels. Ceux qui nous précèdent et nous-mêmes en avons fait un foyer fratricide. Animé par éthique de partage, d'entraide, en cosmos interrelationnel. La coloc permet la cohabitation d'univers personnels. La provenance sociale diverse est portée par le soutien mutuel du réseau semblable aux liens qu'on tisse à tout âge de la vie. L'aménagement de l'espace dans la pièce à vivre, quand on a fini de monter les escaliers, évoque une fleur. Les couloirs étant la tige, le salon pistil et les chambres ses pétales. L'expérience du lieu appelle la vie. Étudiants, jeunes, actifs ou pas, cohabitent ensemble. La vie en 9 personnes, égaux, agents, êtres vivants cohabitent, s'approprient l'espace qui les lie, quotidiennement en laissant la trace de leur passage sur eux. Chaque individu marque l'espace de sa singularité par l'orientation de ses meubles, son existentialisme, nuisance sonore ou corporelle. Cependant,
Ce lieu est en constante évolution du fait des arrivées et départs ponctuels de ceux qui vont vers autre chose. C'est la coloc. Parfois elle rit, parfois elle dort, parfois elle vit. Parfois elle rit, parfois elle dort, parfois elle vit. Parfois elle sort. Carpe diem. Un jour, on m'a offert un bracelet avec cette inscription gravée dessus. Cueille le jour. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Ce n'est que bien longtemps après que j'ai commencé à comprendre. Il y a des lieux qu'on traverse et d'autres qui nous transportent. Et puis il y a ces lieux devant lesquels on passe sans faire attention. J'y passe si souvent. À vélo ou à pied, toujours pour aller ailleurs. Mais si c'est ailleurs, pour une fois, c'était ici. Comme si jusqu'alors j'avais été aveugle, je redécouvre cet espace. Je respire. Je prends le temps de le regarder. Et soudain, j'ai envie de l'explorer. Le comprendre, l'apprivoiser. Je me tiens droite, je lui fais face, je le regarde, et il se dévoile. Depuis quand il est là, ce château? Au moins depuis plusieurs siècles. Durant tout ce temps, il en a vu des choses. Qu'est-ce que je suis, moi, pour cet espace? Un instant furtif. Sur l'échelle du temps, je ne suis qu'un clignement de paupières. Il semble si stable. Fier, ancré, solide, impassible, inébranlable. Mais le temps est si fugace, fluide et transitoire. Comme l'eau qui coule, il glisse entre mes doigts, semble m'échapper. Je n'arrive pas à le retenir. Comment je peux le figer? Carpe diem. Il a dû en voir passer des gens, ce château. Seul témoin d'une histoire passée, il me fait voyager. Si près du monde réel, cet espace me transporte si loin. Carpe diem, carpe diem, carpe diem. Ces quelques syllabes sont devenues un mantra. Le temps file et défile. On vit une vie à 1000 à l'heure. Notre esprit est toujours occupé. J'aimerais pouvoir appuyer sur pause, dire au monde de s'arrêter. L'instant est si fragile. Pour une fois, on nous offre du temps. Le temps de contempler, de penser. Laisser un instant se figer. Vidé de ce mouvement incessant, le prieuré retrouve son silence enveloppant et nous invite à respirer. Carpe diem. Profitons-en pour apprendre à savourer le moment présent. Carpe diem.
Me voici, je suis la verrière Saint-Jean, et je viens me dévoiler. Je suis un corps, vous voyez ? Comme vous et moi, tout simplement, composé de cellules qui se ressemblent par moments et s'assemblent tout le temps pour former une unité. Aujourd'hui, j'ai plus de 120 ans, mais je continue d'exister, je m'accroche. Il semblerait que je fascine au gré du temps qui passe, au fil des heures qui défilent, au fil des saisons, au fil des années. Je suis intemporelle. Je vieillis, me fragilise aussi, me transforme parfois, on peut dire que je m'adapte. L'allure que je transmets diverge avec la personne que je suis réellement. Je peux sembler figée. Pourtant, mon cœur fonctionne à chaque instant. Des pulsations cadencées m'animent, au rythme des pas des voyageurs, au rythme du tumulte des trains qui cheminent. Ces battements s'enlacent, se multiplient, s'arrêtent, puis s'accélèrent. Vous pouvez lire en moi comme dans un livre ouvert. Je ne vous cache rien. Je suis transparente. Toute de carreaux de verre vêtus, comparables aux atomes qui vous composent aussi, je scintille à chaque heure de la journée. Les reflets générés par ma robe de verre qui m'habille tout entière viennent impressionner les usagers qui fourmillent à mes pieds. Je laisse transparaître les couleurs changeantes du ciel radieux afin de faire danser les nuances de luminosité. Les aiguilles de mon collier commencent à être âgées, mais permettent de prendre conscience du temps qui s'écoule bien trop vite. Mon ossature métallique bleutée a perdu de son éclat d'antan, mais reste encore perceptible. Mon allure voûtée ne m'a jamais déstabilisée et crée toute ma singularité. Elle m'a permis de construire une partie de mon identité. Il paraît que je suis l'une des plus grandes verrières d'Europe. Je suis aujourd'hui le témoin d'un exploit ferroviaire historique. Je vous parle à vous, mes usagers, en toute humilité. Je ne fais que vous décrire les sensations que je ressens. Finalement, je suis comme une coquille. J'interagis constamment entre deux univers, celui que j'abrite et celui qui m'entoure. Je protège les quais du monde extérieur. Je contemple quotidiennement le spectacle fascinant que vous m'offrez, qui m'émerveille, me donne de l'énergie et humanise mon être intérieur, paralysé. Un, 2, 3. Ce temps qui sans arrêt passe. Et si on prenait un temps et on l'arrêtait ? Il y a des choses que je ne vois pas, plutôt que je ne regarde pas. Peut-être par manque de temps, ce temps pour se poser, pour regarder, pour comprendre ou simplement écouter. Un, 2, 3. Alors, je découvre cet endroit paisible, cette bulle de sérénité, au milieu de l'agitation, de la vie de la ville. Pourtant, tout reste calme. L'enceinte de briques empêche le regard vers l'extérieur, tout en laissant entrer le son de la circulation. On peut maintenant. La situation actuelle nous offre du temps. Le temps de prendre le temps, de le prendre à pleine main et de le savourer. Le prendre pour soi-même, mais surtout pour les autres. Un sourire, un regard, un bonjour. Profitons-en pour voir les choses différemment. Prendre du recul, de la hauteur. 1, 2, 3. Parce que finalement, le temps, lui, n'attend pas. Il finit par nous rattraper, puis par nous échapper.